Quand j'ai écrit l'aventure Île de Régalo, j'avais imaginé ce moment. Et là, de le voir en forme et en vrai, pour moi, c'est vraiment important. Certaines personnes me disaient que c'était impossible. Et c'est peut-être parce qu'on me disait que c'était impossible que j'ai voulu aller au bout. Mais cette histoire, sans vous, elle n'existerait pas. Parce qu'il fallait des personnes qui ont envie de croire en ce petit conte de fées. Un grand merci à vous, à votre générosité, à votre sens aussi du partage. Il fallait nous trouver une casaque qui vraiment allait représenter cette aventure dans tout son univers. Et puis Michael, à un moment, me dit pourquoi pas la communauté de communes. Alors je dis ah bon, mais tu crois que ça serait possible? Il me dit on va voir. Donc en premier, j'appelle les grandes instances, j'appelle France Gallo parce qu'il fallait savoir si c'était possible, ça s'était jamais fait. La réponse a été non. Alors j'ai demandé mais pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Bon, j'ai dit vite fait qu'avant l'électricité, il n'y avait pas l'électricité parce que ça n'existait pas. Et donc j'ai rappelé souvent, voire même très souvent en insistant. Au bout d'un moment, ils en ont eu un peu marre, je pense, de m'avoir au téléphone. Et ils m'ont dit, écoutez, vous savez quoi, trouvez une communauté de communes qui vous suivra et puis ensuite rappelez-nous. Là, on est allé voir Monsieur Quillet, on lui a présenté l'aventure et je le dis quand même à ma grande surprise, il nous a dit, allez, banco. Sachant que c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait des contraintes juridiques. Et appelé France Gallo en lui disant, j'ai ma communauté de communes qui me suit. Et donc là, du coup, ils nous ont dit, comme le défi était relevé, d'accord, on est d'accord d'avoir le logo d'une communauté de communes sur une casaque. Déjà, cette casaque, elle est inédite. Quand les Equidia diffusent les courses sont diffusées quand même, il y a un rayon qui est très grand, puisque les courses sont diffusées dans le monde entier. Et donc forcément, à chaque fois, les gens voient Île de Ré. Il y a même des gens sur un hippodrome qui nous ont dit « mais ça, c'est pas une casaque française ». Donc à l'heure du Brexit, j'ai dit « mais l'Île de Ré n'appartient pas à la France ». Voilà. Donc voilà, c'est très rigolo. Le Rexit. Rexit, voilà. Oui. On lance le mouvement aujourd'hui. Ah non, hein. On ne fera pas ça. Moi je suis député français aussi d'Île de Ré. On peut faire un petit dom-tom. Cette aventure, je l'ai voulu accessible à tous et à toutes. Le droit d'entrée était très petit, très modeste, voilà, puisqu'il était de 50 €. Tous les amoureux d'Île de Ré, tous les gens qui veulent rejoindre cette aventure, tous les gens qui trouvent que l'esprit humain de lancer la carrière d'un jeune jockey, qui n'était jamais encore, pas monté à cheval, mais monté en course. Je peux vous dire que dans le milieu professionnel, tout le monde me disait à Capucine, non mais vous êtes fous, qui va vous suivre dans cette aventure, il n'est jamais monté. Et donc voilà, donc merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Merci aussi à monsieur le député, parce que je pense qu'il a quand même beaucoup de choses à faire. Et merci d'être parmi nous. Voilà, quand votre secrétaire m'a appelé, j'ai cru que c'était une blague au début. France Gallo, c'est une institution qui a 3 tutelles. L'agriculture, évidemment c'est une activité agricole. L'intérieur, parce qu'il y a des paris, il faut surveiller qu'il n'y ait pas de malversation, de blanchiment, ceci, cela. Et puis bien entendu les finances, parce que l'État est content de prendre sa part. France Gallo est régie par des textes qui sont le code des courses. Pour changer le code des courses, il faut déjà que les commissaires de France Gallo, au nombre de 12, étudient le projet, voir s'il a un intérêt ou non. Ensuite, ça va une commission du code, il y a les commissaires France Gallo, il y a des entraîneurs, des éleveurs, il y a un jockey, des propriétaires. Enfin, une fois que ça a été bien cogité, il faut que ça aille devant le comité. Et que le comité vote le texte. Et ensuite, l'agriculture va pouvoir publier avec toutes les signatures le texte, mais à condition que la société du cheval français, le tronc, vote le même texte de la même façon. Donc vous comprenez que pour faire bouger quelque chose à France Gallo, c'est extrêmement difficile. Quand Véronique a demandé, c'était un truc complètement inédit, il fallait trouver
un statut juridique qui permette d'où la réticence de France Gallo. De voir une écurie de groupe qui se crée, France Gallo est ravi, mais il faut qu'il y ait une structure juridique. Et sans Véronique, qui est une fille non seulement intelligente, mais en plus qui est volontaire, les choses auraient duré 10 ans. Et grâce à Véronique, vous êtes tous là aujourd'hui et je souhaite une grande réussite à cette écurie qui nous fait très plaisir. Au nom de France Gallo, pour l'écurie, je vais offrir un livre magnifique de Guy Thibault, Un siècle de galop. C'est les courses au galop de 1900 à 2000. Les courses, c'est une aventure magnifique. Il y a toujours des choses qui se passent moins bien, mais il y a aussi des succès. Tout le monde peut y arriver. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait une petite boulangerie et il a acheté un cheval qui a gagné le Jockey Club, qui est la plus grande course pour les 3 ans en France. Je souhaite justement à notre ami ici présent un jour de pouvoir monter et puis pourquoi pas gagner le Jockey Club, et si possible, bien sûr, sous cette très jolie casaque. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être là. Dans la vie d'élus, quels qu'ils soient, députés, présidents de communes ou autres, il y a des bons moments, des très bons moments, puis des moments normaux. Les moments normaux, c'est quand vous faites la taxe de séjour, les ordures ménagères, les problèmes de transport. Il y a de très bons moments, c'est quand vous faites les digues. Et puis il y a des très bons moments. C'est des journées comme ça. Parce que là, on est dans le cœur de l'île de Ré. On est dans ce que l'on veut quand on travaille pour l'île de Ré, quand on est tous ensemble. C'est un domino humain qui s'est mis en place. Tout ce qui pourrait être long ailleurs, chez nous, prend très peu de temps. On se connaît, on s'apprécie, on se respecte, on est des insulaires, on est sur plusieurs villages, et ça se met en place. Et puis après, il y a l'énergie et la volonté. Et vous qui êtes là, c'est la même chose. On est rété. Alors on est permanent, on est secondaire, on est là, mais on est l'esprit de l'île. C'est-à-dire qu'on a mis un peu d'argent, beaucoup d'argent, peu importe. On est fiers d'être dans l'île de Ré et fiers d'être autour d'une casaque. On s'est dit aussi qu'une équipe entre nous deux ne pouvait pas louper, 180 kilos à nous deux quand même. Il en fait 52. Bon, mais on n'a pas inversé les rôles. Voilà, chacun son boulot. Il y a quand même eu une grande réceptivité parce que à la proposition faite de monter une écurie de partage, à la réponse rapide, parce que juridiquement, on aurait pu partir pour des gros problèmes, effectivement. Et d'ailleurs, on reste très surveillé. Sachez que tout le monde n'est pas d'accord que la casaque Île de Ré soit sur 180 kilos. Surtout félicitations parce que sans toi, c'était pas possible. Merci à tous. Vous accomplissez à travers cette journée symbolique la réalisation d'un rêve, d'une aventure que vous avez qualifiée d'impossible et qui s'avère possible après effectivement beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, mais quand on aboutit à réaliser son rêve, je crois qu'il n'y a rien de plus satisfaisant. Et je crois que quand vous dites et quand nous disons que c'est une affaire de famille, c'est une affaire de famille au sens premier du terme, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est une grande réunion de famille. Et derrière la démarche, vous avez su associer le plus grand nombre, rendre cette démarche quelque part participative, et bien vous donnez vraiment un aspect novateur à votre engagement. Et les champions, ils sont ici. Ils sont ici à travers notre jockey d'avenir, à travers les magnifiques chevaux que nous avons vus. J'ai découvert que chaque cheval avait vraiment des caractères extrêmement différents. J'ai découvert le cheval qui faisait l'inverse de ce qu'on lui disait, vous m'avez expliqué. Donc il y a quand même un cheval, il faut lui dire de ne pas aller trop vite pour qu'il fonce. Bon, voilà. En politique aussi, on en a des comme ça. Eh bien, ce galop d'essai, il est transformé et je voulais vraiment vous en féliciter et vous souhaiter un avenir radieux, mais je n'ai aucun doute sur la réussite de votre projet. Cette journée en atteste. Bravo. Je suis très fier de porter les couleurs de l'île de Ré sur les hippodromes français. Bravo. Gérard Hernandez, alors il dit non. Bon, venez, Gérard. Oui, non, t'es toujours en train de râler, mon pauvre mec. C'est vous qu'il faut remercier, moi je suis là. Gérard, il est aux côtés de Capucine depuis le début, voilà. Oui. C'est vraiment, je ne sais pas si sa femme dit la même chose, mais c'est un propriétaire fidèle. Et ensuite, quand on lui a proposé d'être le parrain de l'aventure, voilà, c'était pourtant moi, la religion et la mafia, c'est pas bon. Un grand merci. Moi j'étais ravi d'être au début, quoi, c'est bien. L'autre idiote là qui me fait Non, je voulais dire un mot, à table.